Les jeux d'argent sont une affaire de gros sous. Chaque année, plusieurs visiteurs se rendent à Macao, Monaco ou à Las Vegas pour tenter leur chance dans les casinos. Les établissements de jeux surgissent d'ailleurs partout en Amérique et en Europe. Les gouvernements se financent de plus en plus au moyen de loteries nationales, qu'ils annoncent à grand renfort de publicité, en montrant les visages souriants et le train de vie somptueux supposément mené par des gagnants devenus millionnaires. Sur Internet, les partisans des équipes sportives peuvent maintenant parier sur leur équipe favorite. Quant à ceux qui aiment assister en personne à différentes compétitions et miser en direct, ils sont nombreux à fréquenter les hippodromes. Sur certaines chaînes de télévision, des parties de poker sont régulièrement diffusées où des joueurs deviennent parfois des célébrités, ce qui malheureusement laisse croire à d'autres qu'avec un bon jugement et un peu de chance, ils peuvent eux aussi devenir célèbres et faire fortune. Il y a tant de moyens de perdre au jeu, de perdre de l'argent durement gagné et parfois mis de côté pour la retraite. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les casinos sont sans fenêtres et très bien éclairés? Ils sont conçus pour susciter, chez ceux qui les fréquentent, un genre de fièvre qui les incite à rester sur place le plus longtemps possible. À l'intérieur, une personne perd la notion du temps. Elle oublie si c'est le jour ou la nuit et elle a tendance à s'attarder, ce qui augmente grandement ses chances de perdre son argent. Les jeux sont faits de manière à laisser le client gagner un peu, juste ce qu'il faut pour entretenir son espoir de devenir riche et l'inciter à revenir. Il se plaît à croire qu'en revenant le lendemain, il gagnera beaucoup. L'illusion est forte, mais très peu de gens trouvent ainsi la richesse. Qu'est-ce qui pousse une personne à faire quelque chose d'aussi irrationnel? Pourquoi les gens risquent-ils de l'argent si durement gagné, tout en sachant bien, au fond, que leurs chances de le récupérer et d'en gagner davantage sont presque nulles? Se pourrait-il que les humains aient également tendance à mettre en jeu des choses encore plus importantes que leur argent? Restez à l'écoute. Salut à vous! Il ne faut pas se leurrer. Les casinos, les établissements de jeux et les loteries sont en affaires pour réaliser des profits. À bien y penser, la notion de risque ne se limite pas au seul domaine financier. Dans son sens large, ce concept est directement lié à l'ensemble de l'expérience humaine. Il en fait partie. Pensez-y. Quand nous choisissons, par exemple, un partenaire de vie dans le mariage, ne parions-nous pas, en quelque sorte, sur la fidélité de notre futur conjoint? Chaque fois que nous roulons en voiture, nous assumons une certaine part de risque. Si nous prenons l'avion, n'y a-t-il pas une possibilité, si mince soit-elle, que les choses tournent mal? Les décisions que nous devons prendre tous les jours impliquent des risques. Il faut les évaluer et faire des choix en conséquence. Mais ces risques quotidiens sont différents. Ils n'ont rien à voir avec le fait de mettre de l'argent en jeu alors que nous avons toutes les chances de le perdre. Personne ne monterait à bord d'un avion en sachant qu'il a 96% de chances de s'écraser. La plupart de nos décisions journalières sont en réalité à faible risque. C'est d'ailleurs gratifiant de faire ces choix-là, car ils nous apprennent à discerner. Toutefois, il existe un autre domaine où nos choix sont à haut risque et leurs conséquences potentiellement dangereuses. Que nous le réalisions ou non, certains de nos choix mettent en jeu quelque chose de beaucoup plus important que nos avoirs financiers. Et en cas d'erreur, les conséquences peuvent se révéler catastrophiques. Par exemple, si Dieu existe
et qu'il a pour but de nous donner, après notre mort, accès à une vie heureuse et sans fin, toutes nos actions sont de ce fait très importantes. De nos jours, il est à la mode de rejeter l'existence de Dieu. Mais savons-nous avec certitude si oui ou non il existe? Le rejeter à la légère, sans avoir même cherché à connaître la vérité, n'est-il pas un pari à haut risque, un pari illogique? À vrai dire, par notre manière d'agir maintenant, nous sommes d'une certaine façon en train de parier. J'espère aujourd'hui attirer votre attention sur le plus grand pari qui soit, celui de notre vie. Nous savons bien que nous allons tous mourir. Mais la mort est-elle la fin de tout? Ce qui nous attend ensuite n'est-il que néant? Selon la Bible, ce n'est pas du tout le cas. Plusieurs passages de ce livre indiquent au contraire qu'il nous sera possible, après la résurrection, de vivre éternellement sans douleur et sans chagrin. C'est probablement ce que tout le monde désire, mais cette possibilité est-elle bien réelle? Pourrons-nous revivre après notre mort? Et si la chose est possible, que faut-il faire entre-temps? Le Créateur ne nous a pas laissés sans réponse. Si nous agissons selon les voies de Dieu, si nous observons sa loi, nous aurons accès à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? De nos jours, les gens agissent comme si la vie éternelle n'existait pas. C'est ce qu'ils croient sincèrement. Et ils le disent. Tout ce qui importe, c'est ce qui se passe ici, maintenant. Selon eux, on ne doit pas perdre son temps à planifier un futur dont nous ne sommes pas certains. Pourtant, la Bible affirme nous ouvrir la seule voie possible vers la vie éternelle. Et elle déclare aussi que si nous ne choisissons pas cette voie de vie, nous irons vers le néant. Exactement comme si nous n'avions jamais existé. Il est écrit dans Ecclésiaste 9, à partir du verset 5, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » La mort va tous nous atteindre, un jour ou l'autre. Et s'il n'existe aucune résurrection, aucun retour à la vie, nous nous dirigeons vers un état où il n'y a ni œuvre, ni science, ni sagesse, ni conscience, uniquement le néant. La Bible a beaucoup à dire à ce sujet, et elle nous donne un espoir enthousiasmant. En fait, il n'y a que deux issues possibles à la vie présente, la vie éternelle ou la mort éternelle. Comme il nous appartient de choisir, ne pensez-vous pas qu'il vaut la peine d'investir un peu de notre temps pour savoir avec certitude s'il est possible de vivre éternellement dans la gloire après notre décès? La négligence en ce domaine serait-elle de mise quand il s'agit d'un choix aussi important? C'est notre vie qui est en jeu. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, Dieu déclare « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Imaginez, si quelqu'un ayant tous les pouvoirs s'approchait de vous aujourd'hui en vous invitant à faire un tel choix, que feriez-vous? Choisiriez-vous la bénédiction et la vie ou la malédiction et la mort? La réponse semble évidente. Et pourtant, les gens ne voient pas les choses ainsi, puisque par leurs mauvaises actions, ils choisissent, en réalité, la malédiction et la mort. Ils font le pari, pour ainsi dire, que Dieu n'existe pas et que tout ce qui compte, c'est la vie présente. Vivons aujourd'hui, disent-ils, sans nous soucier de ce qui arrivera demain. Mais si Dieu existe, s'il a pour but de nous donner accès à une vie éternelle
dans la gloire et le bonheur, cela signifie qu'il y a vraiment de l'espoir. La brochure offerte aujourd'hui vous en apprendra beaucoup à ce sujet. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Celle-ci contient 7 preuves irréfutables que Dieu est bien réel et qu'il y a un but à l'existence humaine. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger cette brochure à partir de notre site Internet. Le Dieu réel, preuves et promesses. Appelez dès maintenant. Bien que le christianisme ait longtemps été au cœur de notre civilisation occidentale, celle-ci se détache rapidement de la croyance en Dieu. Certains pays le font plus rapidement que d'autres. En Europe et en Amérique du Nord, la tendance est évidente. Le 28 mars 2014, le site Internet de Radio-Canada publiait un article intitulé « La religion de moins en moins importante pour les Québécois ». Nous y lisons ceci. Au Québec, le déclin de l'Église s'est accéléré à tel point que pour une forte majorité de catholiques québécois, la religion n'a maintenant que peu ou pas d'importance dans leur vie. Parmi les Québécois qui se disent catholiques, seulement 32 % affirment que c'est parce qu'ils ont la foi. 59 % se disent catholiques parce qu'ils ont été baptisés. 35 % parce que leurs parents sont catholiques. Parmi le peu de gens qui disent avoir encore la foi, plusieurs ne participent qu'à quelques rares cérémonies religieuses au cours d'une année, plus souvent par tradition que par conviction. De même, il n'est pas rare de rencontrer des gens qui affirment être athées et admettent du même souffle qu'ils ont quand même le sentiment que leurs proches disparus les regardent et les accompagnent. Comment est-ce possible? Plusieurs veulent croire que Dieu n'existe pas, mais en même temps, ils ont du mal à accepter que la mort soit la fin de tout. Ils se situent en quelque sorte entre deux positions. Chose certaine, la vitesse avec laquelle la foi en Dieu est abandonnée dans le monde occidental est remarquable et continue d'augmenter, alors même que le désir et la fascination pour une vie après la mort persistent. Plusieurs livres ont été en effet écrits au sujet d'expériences supposément survenues après la mort. Des histoires de fantômes mettant en vedette le monde des esprits. La confusion est grande à ce sujet. C'est le moins qu'on puisse dire. Car si nous sommes, comme plusieurs le croient, le fruit d'une évolution aveugle, qu'en est-il du monde des esprits? Ces êtres auraient-ils eux aussi évolué? Si la vie après la mort est bien réelle, deux conclusions s'imposent. Premièrement, il faut qu'il y ait une force toute-puissante, une intelligence supérieure à l'origine de l'existence humaine, un être capable de transformer ensuite cette existence humaine temporaire en lui donnant une autre forme, en l'élevant à un autre niveau. Deuxièmement, celui qui donne et transforme ainsi la vie humaine doit nécessairement le faire dans un but défini. Précisons que tout cela se situe en dehors du domaine scientifique, car la science ne s'intéresse qu'à la matière, ce qu'elle peut voir, toucher et mesurer. Si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas une autorité suprême qui établit ce qui est bien ou mal, alors chacun est libre de penser que ses idées personnelles, qu'elles soient logiques ou non, constituent la vérité. Dans notre monde moderne, nous en sommes malheureusement venus à croire que toutes les idées émises sont valables. Mais cela n'a pas de sens. Pour permettre à tout le monde de se sentir valorisé et bien dans leur peau, nous nous sommes complètement dissociés de la réalité. Dans une lettre envoyée à Timothée par l'apôtre Paul, la Bible décrit notre civilisation actuelle. L'apôtre avertit le jeune homme que dans les derniers jours, les gens auront des idées bizarres, de même que des comportements déplorables et destructeurs. Voyons-le dans 2 Timothée 3,
en commençant au verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. » De récentes recherches montrent que certains aiment les cérémonies religieuses, mais rejettent les doctrines auxquelles elles sont associées. En un sens, il s'agit d'une religion à la carte. Ceux qui aiment chanter chantent, ceux qui aiment l'odeur de l'encens s'en délectent. Les cérémonies leur sont agréables, mais il faut que les enseignements soient très courts pour que tous repartent joyeusement après avoir passé un bon moment. Si Dieu existe et qu'il a créé toutes choses par amour pour nous, croyez-vous que c'est vraiment ce qu'il attend de nous? La brochure que nous vous offrons aujourd'hui vous aidera à connaître le vrai Dieu. La religion n'est-elle qu'une couverture dans laquelle on se blottit occasionnellement pour se réconforter? Est-ce seulement un gros mensonge qui nous aiderait à supporter la vie? Ou pourrait-elle être quelque chose de réel et d'essentiel sur quoi on peut s'appuyer sans crainte d'être déçu? Si certains s'acharnent à nier l'existence de Dieu, ne sont-ils pas en train de mettre leur vie en jeu? Qu'en est-il de vous? Avez-vous examiné la question? Avez-vous prouvé vos croyances? Ou si vous suivez nonchalamment les enseignements reçus et les idées à la mode à ce sujet? L'un des personnages importants de la Bible est l'apôtre Paul. Il portait auparavant le nom de Saul. Saviez-vous que cet homme a persécuté cruellement les premiers chrétiens jusqu'au jour où il a été frappé de façon surnaturelle alors qu'il se rendait à Damas pour ramener des chrétiens à Jérusalem en tant que prisonnier? Ce fut pour lui une expérience qui a mis en quelque sorte sa vie en danger. Ce jour-là, sa rencontre avec le Christ ressuscité fut déterminante, car c'est seulement après cet événement qu'il a commencé à comprendre les prophéties anciennes qui ont été accomplies par Jésus-Christ. Il fut rapidement convaincu que Jésus était bel et bien le Messie promis. Après avoir été baptisé, il s'est engagé à vivre une vie nouvelle, différente et conforme à la loi divine. Il se mit tout de suite à l'ouvrage et devint un serviteur du Christ, zélé, prêt à mourir pour annoncer ce qu'il venait d'apprendre. Quelle transformation! Pour comprendre ce qu'est le but de la vie et les merveilleuses promesses de Dieu à l'humanité, demandez notre brochure gratuite « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez la brochure à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain » qui renferme des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. La science ne peut pas nous donner la vie éternelle et une évolution due au hasard non plus. La religion elle-même ne le peut pas. Seul le Dieu vivant peut nous ressusciter des morts. Paul affirme que la résurrection est notre seul espoir. 1 Corinthiens 15, verset 13 et suivant. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul s'exprime très clairement. Si Jésus n'a pas été ressuscité, la Bible n'est qu'une tromperie. Mais s'il est ressuscité, nous avons tout intérêt à prendre ce livre au sérieux. On voit dans la Bible que quelques personnes décédées furent ressuscitées, furent ramenées à la vie, mais elles ont été ramenées à une vie physique temporaire. Dans toute l'histoire, un seul être humain fut ressuscité à la vie éternelle. C'est le Christ, par qui nous pouvons recevoir la vie éternelle, l'immortalité.
Dans Romains 6, verset 5, il est écrit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Il n'y a que deux possibilités, comme le précise le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La plupart des gens ne considèrent pas sérieusement l'existence de Dieu, à moins d'être à l'article de la mort. Alors, ils veulent savoir ce qui en est vraiment. Est-ce que je pourrais revivre, se demandent-ils. Quand les gens avancent en âge, nombreux sont ceux qui commencent à s'inquiéter de la vie après la mort. Face à l'inconnu, ils prennent peur et sentent le besoin de croire. Durant toute leur vie productive, la majorité des gens font comme si Dieu n'existait pas. Ou encore, ils se disent que, même s'il existe, cela n'a pas vraiment d'importance. Pourtant, quand ils approchent de la fin de leur vie, ils changent d'attitude. Tôt ou tard, nous cherchons à savoir si oui ou non Dieu existe et s'il y a une vie après la mort. Est-il possible de connaître dès maintenant et avec certitude les réponses à ces questions de la plus haute importance? Il est intéressant de constater que le Dieu de la Bible nous lance un défi à ce sujet. Voyons ce qui est écrit dans Ésaïe 46 à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Notez que ce personnage, qui se dit Dieu, celui qui a inspiré la Bible, déclare qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Est-ce bien le cas? La Bible prédit-elle les événements avant qu'ils ne se produisent? Bien sûr, et elle le fait avec précision. Nous en avons donné plusieurs exemples dans d'autres émissions. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, 32. « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est malheureusement le pari que la plupart des gens font avec leur vie. Mais qu'arrivera-t-il s'ils se trompent? Que perdront-ils en pariant de la sorte? La Bible nous montre que la présente vie physique nous est accordée en tant que période d'examen afin de voir si nous voulons vivre éternellement dans la paix et l'harmonie en tant que fils et filles de Dieu. Oui, nous pourrons littéralement naître de Dieu et devenir ses enfants, ayant la même nature que lui. Ce que Dieu nous offre comme destinée est quelque chose de grandiose. Une vie éternelle de bonheur et de paix en tant que membre de sa famille. Nous ne connaissons pas encore en détail tous les projets que notre Père céleste a en réserve pour nous, mais nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous a préparé des choses qui dépassent largement l'imagination. Restez à l'écoute pour notre court segment « Le monde de demain répond ». Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Cette publication gratuite vous permettra de comprendre davantage qui est Dieu et quel est son plan pour les êtres humains. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez la brochure à partir de notre site Internet. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Dans Colossiens 4, verset 5, l'apôtre Paul écrit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Que signifie racheter le temps? La durée de la vie des êtres humains est relativement courte.
Nous devrions vivre selon le mode de vie que Dieu décrit dans sa parole, car c'est celui qui apporte la plus grande satisfaction. Plusieurs passages des Écritures nous encouragent à ne pas perdre notre temps. La dépendance aux médias sociaux, à la télévision ou à d'autres formes de divertissement nous prive d'un temps précieux et productif. Ces activités nous enlèvent le sentiment d'être utile et la satisfaction d'apporter une contribution positive au monde qui nous entoure. Elles nous privent de moyens de parvenir au bonheur et peuvent également nous empêcher de développer le caractère que Dieu désire nous voir édifier. Notre temps est précieux. Ecclésiaste 9, verset 10 déclare « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Notre vie devait être employée à accomplir quelque chose de vraiment utile et productif. Elle ne devrait pas être gaspillée. Malheureusement, plusieurs personnes absorbées par des distractions de toutes sortes n'apportent qu'une faible contribution à la société. Cela conduit à l'insatisfaction et même dans certains cas à la pauvreté. Proverbe 24, verset 30 à 34 mentionne « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface. Un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. » Bien que les médias sociaux puissent avoir certains aspects positifs, comme de garder le contact avec des amis et des parents, si nous nous laissons distraire et perdons beaucoup de temps, nous nous privons de développer un bon caractère et nous contribuons aux problèmes de la société. Proverbe 18, verset 9 ajoute « Celui-là aussi qui est lâche dans son ouvrage est frère du destructeur. » En nous conseillant par l'apôtre Paul de racheter le temps, Dieu nous encourage non seulement à faire preuve de zèle dans notre travail, mais aussi à fonder un meilleur foyer, à établir de meilleures relations avec les autres et à édifier un meilleur caractère. Lorsque nous rachetons le temps, tout le monde en profite. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de Demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.